In this video, you will learn French through a story, and at the end, we'll work on the vocabulary to reinforce the content. Sophie rêvait de visiter Paris depuis toujours. Après des années d'économie et de préparation, elle a enfin pris son billet et est partie pour la ville lumière. Dès son arrivée, elle était fascinée par l'atmosphère unique de Paris où le passé et le présent se rencontrent. Le premier jour, elle a commencé son aventure par une visite à la Tour Eiffel. En montant dans l'ascenseur, elle sentait son cœur battre d'excitation. Une fois au sommet, elle a regardé Paris s'étendre devant elle. La Seine serpentait doucement entre les bâtiments historiques et les toits parisiens formaient un paysage inoubliable. Sophie a pris plusieurs photos, mais elle savait que rien ne pouvait vraiment capturer la vue impressionnante qu'elle avait sous les yeux. Après la Tour Eiffel, Sophie a décidé de se promener dans les charmants jardins du Champ de Mars, juste au pied de la tour. Elle a acheté une baguette à un petit kiosque et s'est assise sur un banc, savourant chaque bouchée en regardant les gens passer. Des enfants jouaient, des artistes peignaient et des couples se prenaient en photo, créant une scène de vie parisienne parfaite. Le lendemain, elle s'est levée tôt pour visiter le Louvre. Le musée était immense et elle savait qu'il lui faudrait plusieurs jours pour tout voir. Elle a d'abord voulu voir la célèbre Mona Lisa, qui l'a impressionnée par sa petite taille et son mystérieux sourire. Elle a également admiré la statue de la Victoire de Samothrace et la majestueuse Vénus de Milo. Chaque œuvre semblait lui raconter une histoire venue d'un autre temps. En sortant du Louvre, Sophie a marché jusqu'au jardin des Tuileries et a pris un moment pour se reposer près de l'une des fontaines. Des chaises vertes étaient disposées autour et elle s'est installée pour observer les Parisiens et les touristes qui se mêlaient dans le jardin. Elle a ressenti une paix intérieure en écoutant le bruit de l'eau et en observant les passants. L'après-midi, elle a pris le métro jusqu'à Montmartre, le quartier des artistes. En montant la colline vers la basilique du Sacré-Cœur, elle a admiré les rues étroites et les petites boutiques pleines de peintures et de souvenirs. Arrivée en haut, elle a eu une autre vue splendide de Paris. La basilique blanche brillait sous le soleil et l'intérieur était tout aussi impressionnant avec ses mosaïques dorées. Pour finir sa journée, Sophie a dîné dans un petit restaurant à Montmartre où elle a goûté une soupe à l'oignon gratiné, un plat traditionnel français. Elle s'est fait de nouveaux amis en discutant avec les autres clients qui lui ont recommandé de visiter le quartier latin le lendemain. Le dernier jour, elle a suivi leurs conseils et a exploré le quartier latin, connu pour ses cafés animés, ses librairies et son ambiance bohème. Elle est passée par la Sorbonne, l'une des universités les plus célèbres de Paris, et a pris un café dans un petit café voisin. En flânant, elle est tombée sur le Panthéon, où elle a pu rendre hommage à de grands personnages français comme Voltaire et Victor Hugo. En fin de journée, Sophie a fait une croisière sur la Seine. Elle a passé devant des monuments illuminés comme la cathédrale Notre-Dame, qui l'a émue avec son architecture gothique majestueuse. La croisière était une façon magique de dire au revoir à Paris, une ville qui l'avait accueillie avec tant de beauté et de mystère. Lorsque son voyage a pris fin, Sophie est repartie avec des souvenirs inoubliables et l'envie de revenir un jour, car, comme on dit, Paris est toujours une bonne idée. Verbes et expressions clés. 1. Rêver de. Avoir un désir ou un espoir profond. Exemple, Sophie rêvait de visiter Paris. 2. Économiser. Mettre de l'argent de côté. Exemple, après des années d'économie, elle a enfin acheté son billet. Captiver. Fasciner. Enchanter profondément. Exemple, elle était captivée par l'atmosphère unique de Paris. 4. S'installer. Prendre place. Se poser confortablement. Exemple, elle s'est installée pour observer les passants. 5. Se promener.
Se déplacer sans but précis, souvent pour le plaisir. Elle a décidé de se promener dans les jardins. 6. Savourer. Apprécier chaque instant ou chaque goût. Elle savourait chaque bouchée de sa baguette.